Salut la compagnie, bienvenue dans cette vidéo sur Git Worktree. Peut-être avez-vous déjà vu notre autre vidéo sur Git Stash et la manière dont Git nous permet de mettre du travail de côté. Donc on va voir ici que Git Worktree nous permet d'une certaine manière de faire la même chose, mais qui va plutôt s'attaquer à d'autres situations. Donc ces situations sont au nombre de deux. Donc il y a la première qui va être vraiment en complément de ce que propose Git Stash, à savoir j'ai un état de travail donc dans la copie de travail et dans le stage qui est très avancé et je ne souhaite pas prendre le risque de mettre ça de côté avec Git Stash, avec du coup ce risque que Git Stash le rapplique mal à l'état de stage en particulier. Donc là vraiment c'est le stage qui nous intéresse et donc on préférera venir travailler dans un autre répertoire projet qui pointe sur le même dépôt local. On va voir l'architecture dans quelques instants. Et du coup, on laisse notre espace de travail et nos deux zones, copie de travail et stage en l'état. On va dans un autre répertoire et on travaille du coup sur une autre branche. La deuxième situation dans laquelle on va avoir besoin de Git Worktree, c'est si justement on a besoin régulièrement de venir travailler sur deux branches différentes, deux ou plusieurs d'ailleurs, ou plus que deux. Et que sur ces branches, en fait, lorsqu'on passe d'un environnement à l'autre, grosso modo, on est obligé de recréer un contexte. Donc ça peut être la régénération des dépendances qui change d'une branche à une autre ou quelque chose d'équivalent. Donc à ce moment-là, plutôt qu'à chaque fois de changer de branche et de reconstruire ce contexte en faisant, admettons que vous travaillez avec NPM, un gestionnaire de dépendances pour JavaScript, et que vous deviez refaire un NPM install à chaque fois que vous changez d'une branche à une autre, eh bien à ce moment-là, les worktrees sont une très bonne solution puisqu'ils vont vous permettre, sur le même principe, donc d'avoir un répertoire projet qui permettra d'avoir dans la copie de travail et pour le stage donc un contexte qui sera celui que vous aurez décidé. Donc l'architecture, elle est assez simple, comme je viens de vous le décrire. Finalement, on va avoir un répertoire projet initial qui va donc avoir l'ensemble des zones, donc copie de travail, stage et dépôt local pour les trois principales du moins. Et on va demander à créer un autre répertoire, donc en dehors de notre répertoire projet forcément, et qui, lui, donc devra venir utiliser une autre branche que la branche couramment utilisée dans ce dépôt central, et ensuite ce répertoire va venir se connecter au dépôt local du répertoire central. Bon, c'est un peu comme un clone si vous voulez, c'est comme si vous aviez fait plusieurs clones du projet, à la seule différence près que vous avez un seul et unique dépôt local. Voyons maintenant la mise en œuvre des worktrees. Donc on va partir d'un exemple qui correspond au premier scénario que je vous ai décrit, à savoir j'ai un stage et une copie locale qui sont avec des modifications assez avancées et je ne veux pas passer par le stash parce que si jamais je fais des modifications et que je rapplique le stash, il est possible que le stage, donc l'index, ne soit pas restauré à l'identique. Et donc pour ça, je vais venir demander la création d'un worktree avec à la volée donc la création d'une nouvelle branche, puisque là je vais demander à travailler sur une nouvelle branche que je vais appeler New Branch. Et je vais lui dire de créer ce worktree donc à un emplacement qui est en dehors du projet actuel forcément. Et donc je vais dire voilà project-copy. Maintenant si je vais donc dans ce projet, un project copy, on voit que je suis sur la branche et je suis dans un état qui me permet justement de continuer mon travail sur cette branche sans avoir eu à défaire, on va dire, le travail qui était en cours sur mon autre branche main dans l'autre répertoire. Une fois qu'on a commencé à travailler avec les worktrees, on va vouloir à un moment donné faire des opérations d'analyse, éventuellement de déplacement, de suppression d'un worktree. Et donc à ce moment-là, on va utiliser les commandes associées. Donc la première commande utile, c'est celle qui nous permet de lister les worktrees. Alors moi, je vous encourage l'option "-v" ou l'option "-verbose", qui nous permet d'avoir des informations plus détaillées le cas échéant. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas d'informations supplémentaires utiles à ce que me fournirait le Git Worktree List. Par contre, on verra plus tard que ce sera utile. Donc là, on voit donc que j'ai deux worktrees. Admettons que je souhaite renommer le répertoire Project Copy, parce que j'aurais dû appeler ça Project New Branch. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir faire un Git Worktree move de mon répertoire, donc Project Copy. Et je vais dire, tu vas l'appeler maintenant Project New Branch. Ce qui fait qu'il enregistrera bien le déplacement et la référence. Admettons maintenant qu'on ait fait cette modification, mais sans passer par la commande. Donc si je reprends ce Project New Branch et que
je le déplace vers Project Copy, donc je le remets sur son nom initial. Si on regarde le Worktree List, donc là l'option "-v" nous donne une information supplémentaire, vous voyez, sous Project New Branch, il nous dit Prunable, donc il nous dit il n'y a plus d'existence, enfin il n'y a plus l'existence du répertoire attendu, puisqu'on l'a renommé Project Copy, et donc il nous dit que je pourrais purger la référence. Sauf qu'en l'occurrence, nous ce qu'on veut, c'est réparer cette référence. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est aller dans le répertoire du Worktree concerné, et demander à Worktree de réparer la référence. Voilà. Ce qui fait que si on retourne dans notre répertoire main maintenant et qu'on retente un Git Worktree List, il nous a bien renommé, il a bien pris en considération le renommage. Alors même chose pour la suppression, on a une commande qui s'appelle Git Worktree Remove qui nous permet de supprimer donc un projet. Et donc, par conséquent, quand on l'a utilisé, il n'y a plus de projet associé. Admettons maintenant qu'on ait eu un worktree qu'on a créé et qui pointait justement vers cette new branch. Donc git worktree add, je vais remettre mon project copy et je vais dire que ça pointait vers new branch. Voilà. Donc là, je me retrouve à nouveau avec ma liste des worktrees. Et admettons donc cette fois-ci que j'ai fait la suppression du répertoire sans passer par la commande git worktree. Donc à ce moment-là, on va se retrouver avec la même problématique que tout à l'heure, à savoir que le worktree-list-v va nous dire tiens, je ne retrouve pas la référence vers le répertoire. Donc là, en l'occurrence, c'est normal. Et cette fois-ci, on veut bien faire le nettoyage. Et donc à ce moment-là, on va lui demander de faire un git worktree prune. Et à ce moment-là, il a bien pris en considération la suppression. Il est également possible que vous souhaitiez vous prémunir d'une éventuelle suppression ou d'une purge des worktrees. Donc, soit parce que votre worktree ou vos worktrees sont sur des disques nomades ou sur un partage réseau qui n'est pas toujours accessible, auquel cas il serait proposé la purge, ou simplement parce que c'est un worktree sur lequel vous travaillez régulièrement et vous souhaitez justement éviter de risquer cette suppression. Donc pour ça, vous allez demander à ce qu'il soit verrouillé. Et donc vous allez pouvoir verrouiller soit une fois le worktree créé, soit à la création de celui-ci. Donc pour le faire à la création, on va pouvoir faire un git worktree add avec l'option lock. Donc ici par exemple, je vais demander de créer une branche démo et je vais créer un project-démo. Donc là, si j'affiche la liste des worktrees, on voit que j'ai donc main qui est le principal, j'ai new branch et j'ai démo qui est renseigné avec l'information de verrou. Si je voulais verrouiller également new branch, je pourrais faire un git worktree lock et lui indiquer du coup le répertoire project copy qui correspond. Et même chose, donc à ce moment-là, j'aurai l'information comme quoi il a été verrouillé. Donc ce faisant, si je tente à ce moment un git worktree remove par exemple de project copy, je ne pourrais pas le faire puisque celui-ci est verrouillé. Donc à ce moment-là, il faudrait que je vienne déverrouiller le worktree et la suppression serait désormais autorisée. Donc si on résume git worktree, c'est une commande qui est vraiment utile pour mettre du travail de côté. Au-delà de ce que permet Git Stash, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un contexte très particulier qui est qu'on a des branches qui ont vraiment des spécificités contextuelles et sur lesquelles on a besoin potentiellement de travailler régulièrement, ou si on a du stage qui est très avancé et qu'on ne souhaite pas toucher, à ce moment-là, on aura plutôt intérêt à utiliser Git Worktree plutôt que Git Stash. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder pour plus de détails l'article que je note en description sur Git Worktree qui vous explique le détail vraiment de la commande. N'hésitez pas non plus à regarder la vidéo sur Git Stash et l'article associé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.